Salut Pascal. Salut. Bon retour du grand événement, Ouais, les CrossFit Games. Ouais, j'ai ramené avec moi de l'impétigo. Petit gars, ça a l'air que tu plumes un petit peu plus. Hein? C'est Ça a incroyable. l'air que tu as même plus que des plumages, mais tu as des petites gouttelettes. On est en train de... Je fais quasiment partie d'une étude scientifique en Ouais, ce c'est moment. ça. L'étude sur le cancer de la peau. Ma blonde puis Delphine, il me pluche. Il t'épluche. Il m'épluche. Mais t'avais pas de chandail, genre t'étais en bedaine, là. Ah, il faisait trop chaud. Il faisait trop chaud. Oh oui. T'avais pas le choix. Puis je pense que je l'ai dit dans le dernier podcast, mais en tout cas, on a switché de bord la deuxième ou troisième journée, mais C'était pire le encore. soleil était encore plus dans mon dos. Caroline. C'est comme si le soleil était dans mon dos. Ouais, c'est ça. T'avais comme un rayon là, spécialement sur toi. Il y avait quelqu'un avec une loupe Ouais, c'est ça. dans mon Tu le dos. savais pas, mais à l'air de toi, il y a quelqu'un avec une loupe qui s'amusait de même. Ouais. Il buvait des fités. Puis... Il pouvait défiler puis il te faisait cramer. C'est bon. Fait que je voulais te parler de la Online Classic. Ouais. C'est bientôt. C'est bientôt. Ça commence exactement le 2 septembre. Le 2 septembre. Ouais. Mais Les inscriptions. les inscriptions, en ce moment, le monde, ils peuvent commencer à s'inscrire OK. pareil, mais tu sais, il n'y a pas l'information sur la page Facebook, puis le site web n'est pas terminé, mais tout est en branle. Là. Ça va OK. se terminer dans les prochains jours. Puis je vais faire un vidéo explicatif de vraiment tout le concept, l'idée en arrière de tout ça, pourquoi, comment. Mais il y a quand même de l'information quand même sur le site Facebook. Puis si vous cliquez sur s'inscrire, vous allez tomber sur une autre plateforme qui s'appelle Competition Corner, OK. qui est dans le fond une plateforme de gestion de compétition Ouais. de CrossFit. OK. Puis déjà, là, les inscriptions puis les détails, là, Cool. les détails essentiels là, pour être capable de prendre une décision si oui ou non C'est t'as bon. fait ou pas. Fait que les détails essentiels pour l'inscription sont disponibles et accessibles. Ouais, sur Facebook, la online classique. Super. Puis Ah, j'ai eu l'online, plein de- débute le 2. Ouais, on a Ouais. entendu parler pas mal. Ah, déjà, puis j'ai rien fait, Ouais, là, c'est mais le j'ai eu des questions de du monde s'il allait avoir des classes individuelles, des classes master. Fait que en ce moment, non. C'est vraiment la première année. Ouais, Puis je veux première pas trop. édition. C'est ça, je veux faire des erreurs, puis je veux apprendre de tout ça pour que l'année prochaine, ça soit encore mieux. Mais inquiétez-vous pas, ça va être ça à la couche. Nice. On a hâte de voir ça. Ouais. Super. Puis, parle-moi un peu plus des CrossFit Games. Hey, Comment man, te fitter j'ai- t'as bu pendant ton... Ben, je te l'ai dit qu'on Ouais, c'est payait ça. 5$ US Ouais, puis t'avais comme à volonté. à volonté. Hey, Mais vu que je jeûne jusqu'à 13h, ouais. ce qui était vraiment pas compliqué pour nous autres, ben, à partir de 13h, là, je me lâchais loose. Tu lâchais là, c'est des fités. Ouais. Puis les fités, ils ont des calories, ils cassent le jeûne. Oui, il y a plein de... Mais, théoriquement, tout ce qui nécessite un organe, Ouais. que ce soit le foie, les reins ou peu importe, briserait le jeûne. Là. Mais tu sais, Ouais. il y a comme Ouais, plusieurs écoles de pensée, ouais. il y a plusieurs objectifs, il y a plusieurs types de jeûne. Il y a différents types d'intensité de jeûne aussi. Ouais, c'est ça, exact. Ben, tu sais, pour les côtés pas hormonal, là, mais... Moi, je m'en tiens à café noir avec Ouais. l'huile MCT le matin, puis je mange à 13h jusqu'à 9h, puis je recommence. Fait que, tu sais, je veux pas... Ouais. Ben, quelqu'un, Non. mettons, qui le ferait pour la perte de poids, là, je veux pas qu'on se lance Ouais. encore dans le jeûne, là, mais quelqu'un, vite de même, qui le ferait pour la perte de poids, tu sais, qui pourrait se permettre une boisson sans calories, parce que, tu sais, si son but, c'est d'être en déficit calorique, il va être correct. Ouais, là, mais le jeûne, l'objectif du jeûne n'est Ouais. pas c'est pas l'objectif, c'est pas d'être en déficit calorique. Pas en tout. Ouais. T'es Ben, censé de manger tes calories dans ouais, la fenêtre. ben, ça dépend, c'est quoi ton objectif aussi. Ouais, je sais, mais tu sais, si tu jeûnes puis en plus t'es en déficit calorique, là, c'est comme en fois Too deux. much. Ben, c'est pas too much, là, mais tu sais, c'est comme deux affaires qui ont pas le même, tu sais, qui ont Ouais. pas le même but. Là. Ben, moi, je sais pas. Ben, je me dis que tu peux aller chercher le côté bénéfique des deux, non? Ouais, mais déficit calorique à long terme, c'est pas l'idéal non plus. Ben, Malgré c'est sûr que qu'à un moment donné, malgré qu'il y a quelqu'un qui est en t'es déficit pas calorique. T'es pas pendant 5 ans, là, je veux dire. Non, mais tu sais, mais même que c'est mieux déficit calorique que trop de surplus Ouais. pour la longévité. Là. Ouais, fait que on met C'est bon. un stop Ouais. là-dessus. On voulait vous parler des CrossFit Games. C'est Ouais, bon. ça dégénère. Fait que, comment t'as trouvé finalement? Tu sais, je sais qu'on a parlé au début d'un premier podcast pendant que tu étais là-bas. Comment t'as trouvé le nouveau concept? Je vais vraiment y aller. Après l'avoir tout
tout vu au analysé, complet, là. puis analysé. Ouais. Là, tu as eu le temps d'y penser, tu es revenu, tu as vu sûrement des vidéos Ouais. qui en ont parlé. Tu t'es sûrement fait une tête. Là. Mais j'avais vraiment... Je reste avec la... Peu importe ce que j'ai écouté, peu importe ce que j'ai entendu, je reste avec la même opinion de départ. Mais avant de commencer, j'avais beaucoup de préjugés par rapport à ce nouveau système-là depuis qu'ils ont passé de régional à sanctionnal puis les nouveaux systèmes de qualification. Premièrement, je veux dire félicitations à tous les athlètes canadiens, québécois qui se sont rendus là-bas. C'est un exploit en soi. C'est le 0,01% du monde qui font du CrossFit. Fait que félicitations à tous. Félicitations aux coachs. Félicitations à la famille, à tout le monde qui ont été de proche ou de loin, là, les collaborateurs de ces athlètes-là qui se sont rendus au CrossFit Games. Félicitations aussi à Dave Castro qui se trouve à être le directeur des CrossFit Games. On sait que Dave écoute nos podcasts. Oui, c'est ça. Salut Dave. En plus, il doit bien comprendre le français. Oui, c'est ça. Il met le translator. Oui, c'est ça. Ouais, le translator en bas des vidéos qui traduit plus ou moins bien. Fait que félicitations à tout le monde, à tous les athlètes aussi en général. J'ai vraiment... moi, j'aime vraiment le nouveau concept. Puis j'ai vraiment aimé les CrossFit Games 2019 pour plein de raisons qu'on va parler dans les prochaines minutes. Ça fait 3 ans que j'y vais. Ben, depuis le début de Madison, ça fait 3 ans que j'y vais. Puis il n'y a eu que des améliorations. OK. Il y a, à part la bouffe, qu'on dirait que cette année, il y avait moins de... Il y avait plus... La bouffe était plus accessible, mais il y avait moins de bons restos. Là. OK. Ouais. De toute façon, toi, tu mangeais quand même juste des burgers. J'ai juste mangé ça. J'ai que mangé ça à tous les midis. Ça s'appelait Rosie Joe. Rosie faisait Joe. des hamburgers avec des boulettes de bœuf haché élevé au grain. Ouais, c'était vraiment bon. Bon, là, on commence par où? Je ne sais même pas par où commencer. Ben moi, d'abord, là, côté spectateur, là, pour quelqu'un qui le regarde, mettons, en live sur YouTube, là, j'ai trouvé le fait que les athlètes puissent être éliminés, ça créait comme quelque chose de plus à l'écouter. Là, c'est officiel. Il y avait comme un petit stress là, de... il va-tu passer, il va pas passer. Puis on prend tout le temps pour le monde de chez nous comme un peu par défaut. Officiel. Fait que je trouve que il y avait un petit quelque chose de plus. Là, on l'écoutait en live, là, puis je sais pas, c'était pas... Avant, c'était comme, il a pas bien fait, il va se reprendre au prochain, le prochain, ça va être sa force, nanana. Là, c'était... Ça passe sa cause. Passe sa cause, Fait que je trouve côté spectateur, le spectacle, même si des fois on trouve qu'ils n'ont pas eu le temps de se prouver dans d'autres rods ou peu importe. Mais ça, je vais en parler. Oui, je sais. C'est pour ça que je ne lance pas tout de suite, mais à part ce côté-là, mettons, là, je trouve que pour le regarder, c'était quand il y avait ça de plus. Puis même côté spectateur, pas des gens qui étaient là-bas, mais les gens qui l'ont assisté virtuellement, je pense que c'était vraiment bien fait là, au niveau de la couverture médiatique. Moi, je l'ai écouté sur YouTube, puis c'était bien. Moi, l'année passée, parfait, quand il avait annoncé qu'il coupait son équipe médiatique, là, j'hallucinais. J'étais là, aïe, ça va être quoi? Ça va être qui va couvrir ça? Tu sais, la peur de l'inconnu. Mais je pense que c'est ça que ça soit comme dans les Open. Genre les premiers Open. Là. Les premiers Open, non, mais j'ai regardé un peu. T'arrivais direct sur games.crossfit.com, t'avais le streaming live en toutes les langues. T'sais, l'objectif de Greg Glassman, il ne faut pas oublier que c'est de ramener le CrossFit comme lui, il l'avait imaginé au départ. Je pense que il avait comme perdu un peu ce côté-là. Puis, ça avait comme dégénéré aussi. Là. Lui, ça lui coûtait considérablement cher. Prendre l'équipement, le faire traverser de continents, de pays, les athlètes, tout ça, organiser lui-même avec son équipe. T'sais, lui, on s'entend qu'il manque pas d'argent, mais il faut qu'il fasse des choix en tant que... c'est une business aussi à base. Ouais, c'est ça, mais il n'y a que des côtés positifs de toutes les décisions qu'il a prises, moi, je trouve. Là. Ça reste mon opinion. Il y en a qui vont dire qui ont d'autres opinions, puis c'est bien correct. Là. Mais c'est côté spectateur, je pense que c'est même rendu Rogue qui fait comme couvrir ça. Rogue, parce que il y avait un feed en direct aussi, mais j'avais l'impression que c'était le même que quand je bloguais sur CrossFit, parce que l'angle de vue, puis tout était semblable. Là, soit que Rogue partageait à CrossFit, parce que là, ils appellent ça eux autres les Iron Games. Mais ça, j'ai comme pas compris. J'ai pas vu, non? Non, c'est ça, les autres.
parce que comme Dan Bailey puis 2 autres co-animateurs qui couvraient de là-bas, là. Puis le Kia, c'était Rogue, puis il y avait Iron Game. Mais je comprends pas trop c'est quoi ça. Là. Okay. C'est peut-être le nom du show. Ouais, peut-être. Ouais, en tout cas. J'ai pas remarqué. Fait côté spectateur, c'était 17 de ce que j'ai compris. C'était vraiment bien. Ça faisait moins chaud dans mon bureau. je textais avec du monde entre les WOD pour parler du CrossFit parce qu'on est trop crochetés. Puis, il y avait de l'air à dire que tout était ça à coche au niveau de l'effet visuel. Côté spectateur de là-bas, là, c'est comme il y a comme 2 parties. Il y a le spectateur qui est allé pour voir le CrossFit, comme nous autres, comme moi et ma blonde, qu'il n'y a pas de... Comment je pourrais dire? Moi, j'y vais pour voir du CrossFit. Ouais. Je ne vais pas pour voir, mettons, mon frère ou ma soeur ou mon ami. Tu sais, j'ai pas payé un billet d'avion pour aller voir quelqu'un en particulier, puis que si cette personne-là n'est plus là, ben moi aussi, mes CrossFit Games sont finis parce que je m'intéresse pas nécessairement tant au CrossFit qu'à la personne. Ouais. Ce monde-là, c'est sûr qu'eux autres, ils ont dû pogner le flash, là. Okay. Dans le sens que, tu sais, ils savaient qu'il allait avoir des coupures au début, mais je pensais pas qu'ils savaient que les coupures allaient être aussi drastiques. Ouais. Puis je suis pas mal sûr qu'ils pensaient que les athlètes, ils allaient passer au moins jusqu'au samedi, là. Fait que c'est sûr que les gens, les familles qui se sont déplacées pour voir n'importe qui, puis que cette personne-là passe pas le premier WOD, c'est sûr que là, c'est plus plat. Tu peux quand même visiter Madison. Ouais. Mais si tu ne tripes pas à 100% CrossFit, là, tu peux vraiment trouver le temps long. Parce que on est assis. Il y a les équipes, il y a les individuels. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs WOD dans une journée. Fait que nous autres, la première journée, là, on est arrivé là à 7 heures. On s'est assis. Il y a eu la cérémonie, des WOD. On est reparti de là à 7 heures le soir. Fait que, il faut vraiment être mordu. Là, ouais, parce que sinon, là, tu peux pas... Tu voyais-tu aussi les Master Plating? J'ai pas eu le temps. On est allé une fois, c'était dimanche. C'est pas comme à la même place que les autres. Eux autres, ils ont comme un pavillon à eux autres intérieur pour faire des WOD quand il y a beaucoup d'activités le jour parce qu'ils priorisent les individuels et les équipes. Mais vers la fin de la fin de semaine, là, je pense samedi ou dimanche, ils ont fait des WOD au North Park. C'est comme un genre de stade extérieur, là, où ils ont tous fait le WOD. Fait que ça, c'était... Mais j'ai pas eu le temps. J'ai juste vu une vague, puis il fallait retourner au Colisée pour voir la finale. Ce côté-là, c'est sûr que moi, je pense qu'il était amélioré. Là, même le champion 35-39 qui était aux Games l'année passée, Nick Unrencor, il disait que c'est comme... C'est un peu plate qu'il n'y ait pas de monde assis dans les estrades, mais le monde sont allés là pour voir peut-être d'autres mondes. Ouais. Ce côté-là, c'est sûr que je ne sais pas comment ils peuvent améliorer la situation. Moi, un côté que je verrais pour améliorer ça, c'est de plus médiatiser ce monde-là. T'sais. Le gars, comme moi, le gars que tu viens de nommer, je le connais pas. Là. Le gars que je viens de nommer, c'est un kingpin. Là. Lui, il est tombé à 35 peut-être l'année passée. Là, non, c'est ça, mais je veux dire, lui, il est vraiment hot. Il est sûrement impressionnant à regarder, mais on le connaît pas parce qu'on l'a jamais vu. CrossFit nous l'a jamais montré. Ouais, comme Master, non, mais comme l'année passée, il était individuel avec tous les autres. C'est bon, mais je veux dire... il promouvoit zéro là, cette catégorie-là. Je pense, non, je suis entièrement d'accord. Fait qu'on connaît pas personne, on peut pas s'attacher à personne. Les Dottir, toutes les autres, on les voit tout le temps sur Instagram, Facebook, YouTube. Tu te regardes une vidéo de CrossFit faite par CrossFit Rogue, c'est eux autres que tu vois, faite par Nike. Fait que tu les connais avant, même si quasiment que tu n'écoutes pas les CrossFit, tu sais un peu c'est qui. Ouais. Fait que ça, c'était pour en tant que spectateur. Fait que il y a vraiment nous autres, puis les gens qui sont là pour voir leurs athlètes performer, puis que si les athlètes ne performent pas, eux autres, le game sont comme finis. Fait que, ça coûte quand même cher se déplacer, aller là-bas, tout ça. Si tu n'es pas au courant que, mettons, je pense que les athlètes ne savaient pas que ça allait finir à 10. Là. Ben, moi, en tout cas, les vidéos qu'on écoutait, je ne savais pas, c'est clair. Non, c'est ça. Moi, de ce que j'ai compris. Tu as vu la vidéo avec Fikowski, qui est comme dans le gym, qui fait des triceps, là? Ouais, c'est ça. On voit clairement qu'il s'en attendait pas. À un moment donné, il dit, j'ai toujours été top 10 toute ma vie. Dans toutes les games que j'ai faites, lui, dans sa tête, cette année, c'était encore ça. Qu'est-ce qui aurait changé? Là, Puis, moi, j'aime tous les athlètes, puis j'aime vraiment regarder le CrossFit en général. C'est sûr que j'ai des préférés. Là. Moi, Pat Vellner, Sam Cournoyer, on y a parlé.
j'aurais vraiment aimé ça. Puis au début de la fin de semaine, ça a vraiment bien été. Première journée, il était genre 7e, je pense. Ouais, c'est ça. Ce que ça fait, là, c'est que les athlètes peuvent plus avoir des vraiment... Même si, là, on s'entend pour dire que ces athlètes-là, c'est tous des machines. Il n'y a pas de... Non, c'est ça. Là, on les compare entre eux autres. Oui, c'est ça. On les compare entre eux autres. On les compare entre 1%. C'est exactement ça. On compare le 0.1% entre le 0.1%. Ils sont plus forts, sont plus vite, sont plus tous que moi, puis tout le monde réuni. Là. Mais à leur niveau, eux autres, ce que je pense que ça va faire pour les prochaines années, c'est qu'ils vont arriver préparés, mais préparés, là, ça n'aura aucun sens. Là. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui ont dit « Ouais, mais j'ai pas eu le temps de tu sais, mettons, les premiers WOD, c'était tout dans mes faiblesses. » Rendu à ce niveau-là, là, ouais, tu peux plus te permettre que ce soit ta faiblesse. Hein. Exactement, tu sais, parce que, mettons, exemple, Fikowski, tu sais, c'est un gars qui est connu pour être très stratégique, il étudie toutes les WOD, mais quand tu les connais pas, là, quand tu connais pas d'avance, puis que tu risques de pas te rendre. C'est ça, puis tu sais, le fait qu'ils ont... Puis les autres années, ils n'ont pas mis beaucoup d'événements bodyweight, là. Mais là, ils ont mis Mary. Là. Mary, là, c'est 20 minutes AMRAP de 5 instant push-up, 10 pistoles, puis 15 pull-up. Tu sais, Fikowski, il était pas là. Mais c'est toutes des affaires que dans les prochaines années, il va falloir qu'il... Puis même qu'il disait dans son vidéo là, que tu me parlais qu'il n'avait jamais fait ce WOD-là. Ouais. Il l'avait jamais même fait. C'est fou pareil. Hein? Fait que tu sais, je pense que les athlètes vont se recentrer vers... pas le site crossfit.com, mais tu sais, ils vont être plus à l'écoute de quel genre de planification qu'ils mettent sur le site, parce que je pense que ils veulent vraiment ramener à ça. D'après moi, Greg Glassman, il a pogné Dave Castro puis il a dit... Ramène-moi ça à l'état pur. C'est ça. Je veux que tu fasses ces modifications-là. Puis, comparativement aux autres games, puis comme je parlais avec toi quand j'étais là-bas, quand il arrivait... Tu sais, même le système de qualification, là, il est 100 fois mieux. Là. Avant, là, c'était... Tu fais les Open. Si tu es dans les 20 premiers, tu t'en vas aux régionaux. Si tu es dans les 5 premiers, tu t'en vas aux Games. Tu avais une chance de te qualifier pour les CrossFit Games. Si tu tombais malade, tu te blessais, c'était pas ta fin de semaine. Tu filais pas, tu venais d'avoir une grippe, peu importe. Tu as de la parenté qui meurt, ta saison est cancellée. À partir de cette année, il y a 32 sectionnels. Fait que tu as 32 chances d'aller au CrossFit Games, plus si, mettons, exemple, comme tu sais, il y en a qui n'ont pas nécessairement les moyens de se déplacer sans arrêt, ils n'ont pas les commanditaires. Un moment donné, tu peux pas non plus, à chaque fin de semaine, faire un sanctionnel parce qu'il y en a qui sont la même fin de semaine. Il faut que tu planifies ça d'avance. Mais ça augmente considérablement tes chances d'aller au CrossFit Games, surtout quand tu es bon comme eux autres. Ouais. T'sais, au pire, t'es malade, ça fait. Puis en plus, ce que je trouvais plate, ça me dérangeait pas vraiment, mais ce qui est plate pour les athlètes des régionaux dans le temps, c'était que, mettons, East Régional, tu avais les meilleurs athlètes, tout centralisés à la même place. Tu avais Matt Fraser, Pat Vellner dans le même régional. Fait que tu étais quasiment sûr. Tu sais, dans le fond, ta première place pour toi, elle tombait à 3. Ouais. Fait que tu avais 3 places. Mais tu sais, là, tu avais Alex Vigneault, East Régional. Fait que là, hey man, ça commence à couper. Tu sais, c'est des gars là, qui... C'est comme si tu te prenais contre le top 10 à toutes les régionales. C'est ça. Puis tu avais un autre régional, exemple au Brésil ou peu importe où le calibre est moins fort. Ben eux autres, ils se ramassaient aux Games, puis ils finissaient tout le temps des derniers. Là. Fait que c'était comme un peu les champions nationaux, comme le premier WOD qu'il y a eu. Mais là, cette année, il y en a tellement des possibilités que là. Puis en plus, ce qu'ils ont fait, c'est que chaque sanctionnal avant avait comme sa qualification en ligne, mais des fois, les qualifications en ligne, là, c'est 3 semaines. Tu es tout le temps en train de piquer il faut que tu piques pour tes qualifications, il faut que tu piques au sanctionnal, il faut que tu piques au Open. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des qualifications en ligne, mais tu peux te qualifier pour plusieurs sanctionnals avec la même qualification. Okay. Fait que ça, c'est cool pareil. Là, au moins, ça te permet peut-être d'avoir 3 chances d'aller dans un sanctionnal. Fait que c'était pas mal ça. Fait que ça ce nouveau système-là permet... Tu n'as plus d'excuses. Tu peux pas dire ben là, ça a mal été aux régionaux, ben là, tu as encore plein de chances. Oui, c'est ça. Tu peux t'en reprendre, puis t'en reprendre, puis t'en reprendre. Tu peux être champion national, top 20 des Open, sanctionnal, où tu peux avoir une carte comme Ben Smith a eu, puis Hunter. Ouais. Puis en parlant, qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit ça mot pour mot. Ouais. C'était ceux qui passaient pas.
Ah non. Ben, il a bien fait pareil dans le, il a bien fait dans le premier WOD. Il s'est quand même rendu... il a quand même toffé une journée, tu sais. Puis le premier WOD, là, c'était complètement malade. Là. Moi, c'était mon WOD préféré de tout. La course avec les legless et les snatch. Tu sais, quand ils l'ont annoncé, là, j'étais sûr qu'il avait fait une erreur. Je me suis dit, y a-tu vraiment mis 5 rondes de 7 snatch à 185 livres? Tu sais, au début, je pensais, genre, il va mettre une course à obstacles puis tout le monde va passer. Là, j'hallucinais, j'étais là, oh non, de quoi de... Mais il a mis pur CrossFit, ça passe ou ça casse. Tu sais, il y a du monde qui n'ont jamais levé une barre, là. Il y a des champions nationaux qui se sont pointés là. Ils ont fait 400 mètres de course, 3 rope climb, fini. Ah ouais, j'ai pas remarqué ça, pour vrai. Il y en a plein. J'avais trop les yeux rivés, c'est top. Non, il y en a plein. La première vague, il y avait Ben Smith, il les a détruits. Ouais, ça, je l'ai vu. Tu sais, il était tout seul. T'en avais une couple qui ont fait des PR, mais tu sais, au moins, il a gardé l'essence même du CrossFit. Il a pas dit genre, bon, ben là, vu que 157 athlètes, je vais mettre de quoi de. Ouais. Au pire, ils feront moins de reps. Non, il a fait 5 rondes, 400 mètres de course, 3 legless, puis 7 snatch à 185 livres. Il y en a qui ont payé. Mais moi, c'était mon WOD préféré. Ouais. T'as-tu vu quand Vallner, il parle qu'il voulait faire comme un statement, là, tu sais, quand il était avec Fraser, il suivait, puis il était comme, ah ouais, toi, tu veux faire ça? Ben moi aussi, j'ai pas écouté. Il faisait comme dire, les deux voulaient comme se prouver l'un à l'autre que le premier WOD allait affecter comme le reste de la compétition, genre. C'était comme un statement d'agence. Il faisait comme s'afficher, genre, tu sais, là. Ah ouais, mais là... Les deux, un contre l'autre, là, puis après ça, Vallner était comme, il aurait juste fallu que je suive mon pace, puis j'aurais fini deuxième. Ouais. Tu peux pas... C'est juste ça, tu sais. Tu sais, oui, tout le monde veut gagner, mais tu sais, Matt Fraser, là, c'est Matt Fraser. C'est comme Tia Claire, là. Moi, je pense que Tia Claire Toomey, c'est de CrossFit, Goffey confondu, la meilleure athlète de tous les temps. C'est vrai que... Elle a fini, je sais pas comment elle a gagné d'event, là, mais elle a fini première dans le premier WOD. Elle a fini première au clean. Elle a fini première en nage. Déjà là, t'es pas mal complet. Ouais, tu sais, normalement, si tu finis premier au clean, ça se peut que la nage, tu sois dans le milieu vers la fin. Elle, première tout le temps. La course aussi, ça a bien été, je pense. Mais elle a dépassé des gars. C'est c'est sérieux, là. J'écoutais une entrevue avec Matt Fraser qui expliquait que, dans le fond, le chum Matt O'Mani a téléphoné Tia Claire Toomey puis il a demandé de s'entraîner avec. Ouais. Puis il est descendu à Cookville à CrossFit Mayhem puis ils se sont entraînés avec. Je pense qu'ils s'entraînent... là, en ce moment, c'est genre établi qu'ils s'entraînent ensemble. Ouais. Puis que le chum à Tia Claire Toomey, c'était le coach c'était rendu le coach à Matt Fraser. Aussi? Ouais. Parce que je sais qu'il coachait... Shane, là? Il c'est rendu le coach Pia, il a checké sa programmation, tout ça, puis il a regardé son style de coaching, puis il a dit « Go! » De toute façon, cool, il pareil, voit bien que son athlète... Ouais, mais tu sais, t'as quand même... Ouais, je sais. C'est pas un diamant brut, là, c'est je comprends. Tu sais, là, clean 265, je pense qu'elle paye 123. Ouais. Elle dépasse des gars avec un sac sur le dos. Elle a fini première, Goffey confondu dans l'âge. Elle a dépassé l'Australien à la course à la fin. Elle est vraiment, vraiment spectaculaire à regarder. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment trippé sur le fait des éliminations. Tu sais, c'est plate pour les athlètes qui n'ont pas passé. Mais, tu sais, à chaque fois qu'il y avait un nouveau WOD, le monde disait « Ah, ça aurait été mon style de WOD. » Mais ça aurait été le style de WOD à tous les athlètes qui sont là parce que rendu là, t'es bon dans tout. Fait que, tu sais, il faut que tu travailles sur tes bases puis que tu arrives plus en shape. Puis, tu sais, il y a du monde il y a des athlètes qui commençaient comme à bitcher un peu, mais au pire des pires, là, fais-en plus, là. Ouais. Il va y avoir quelqu'un d'autre qui va te remplacer. Tu sais, c'est plate, là. C'est sûr que sur le moment, il devait être... ça oui, devait ça, être amer. Je suis d'accord, mais tu sais, à tête reposée, là, la seule chose que tu peux faire, c'est t'adapter. Je pense que Brent Fikowski, il a bien compris ça. Dans aucun temps, il a dit... dans la vidéo justement qu'on parle, là, il dit plus jamais je vais être coupé. Ouais, c'est ça. Dans le sens, je vais m'organiser pour être coupé. T'sais. Exact. Les seuls bémols que j'ai, c'est est-ce que c'était une bonne idée de couper à 10 personnes le samedi? Je pense pas. Ouais. Moi, j'aurais tombé à 20, puis le dimanche, j'aurais tombé à 10. Moi, c'est ça que j'aurais fait. Puis j'aurais pas non plus coupé sur un WOD spécialisé, style des sprints. Ouais. J'aurais refait un autre WOD pur CrossFit. Ouais. Là, avec, sans que ça soit DT non plus. Parce que le monde, il y a beaucoup de gens qui associent
CrossFit à haltérophilie. Ouais. Mais tu sais, en quoi cleaner 3,80 puis sprinter 100 mètres, c'est différent? Dans le style de performance pure, en rien. C'est autant CrossFit courir que faire de l'haltéro. Ouais, absolument. Fait que tu sais, ce qui aurait mis le clean là, ben, les personnes qui auraient passé, tant qu'à moi, ne méritaient pas plus de passer que les personnes qui ont passé au sprint. Tant qu'à être le sprint, d'après le monde aurait pu dire ça, c'était mon épreuve. Exact, c'est ça. Un bord ou de l'autre, ça aurait pu être pareil. Hein. Mais c'est vrai. Oui, le sprint, c'était spécialisé, ça avantageait pas tout le monde, mais je pense quand même que la coordination, l'agilité puis la vitesse, c'est les fondements, c'est les fondements de base d'une bonne condition physique avec d'autres niveaux. Puis l'haltéro, ce qui arrive avec l'haltéro, là, c'est que c'est vraiment impressionnant à regarder. C'est pour ça que le monde aime ça, tu sais. Puis le monde qui sont vraiment, vraiment bons en haltéro, qui mettent juste de l'haltéro sur leurs Instagram là, que je suis, là, ils n'ont pas passé. Non, c'est ça. T'sais, ils mettent pas la course qu'ils font, ils mettent pas les handstand push-ups, ils mettent le bon coup, puis c'est correct, là, je veux dire, rendu là. Puis je dis pas qu'ils sont pas en forme, parce que à ce niveau-là, ils sont tous vraiment en forme, mais en se comparant un à un, ce qu'il faut, c'est que tu aies le moins d'écart entre tes premières et tes dernières positions. Il faut tout le temps que tu sois dans le milieu du pack ou d'un premier. Puis un bon exemple, puis un de mes athlètes préférés au CrossFit, c'est vraiment Bjorn Carl Gudmundsson. Ouais. Il a fini 3e cette année. Je suis vraiment content qu'il ait fait un podium. Le monde, il disait, les CrossFit Games cette année, c'était un concours d'anthropométrie en voulant dire que c'était juste des nains puis juste des petits qui se sont rendus là. Le gars mesure 5 pieds 11. À chaque WOD, je me rappelle d'un Open, à toutes les fois qu'il y a un Open qui sortait, ça, c'est fait pour les grands. Ouais, c'est ça, le 19.1. C'est ça. Mais Jean-Simon Roy-Lemaire, je pense qu'il a fini 2 ou 3e. Ça n'a pas rapport. Là. À chaque affaire, il va tout le temps avoir. Ça, c'est ça. Ça aurait été mon genre de WOD, j'aurais aimé ça. J'aurais fait un power... J'aurais fait le power clean que Matt Fraser a fait. Matt Fraser a fait 3,80 au clean. Le gars, il dit, moi, je l'aurais power cleané. Rends-toi, man. Ouais. Je veux dire... Rends-toi. Non, c'est vrai. Il pourrait probablement... C'est un haltérophile. Il pourrait probablement se concentrer sur l'haltéro, power cleaner 400. Mais pourquoi qu'il ferait ça? Il dit la dernière barre que j'ai cleanée, la plus lourde, c'était 3,45. Puis j'ai pas cleané plus que 3,45 depuis les 2 dernières années. Non, c'est ça. C'est quoi qu'il a fait? Du rameur, du pegboard, des tire flips. C'est du CrossFit. C'est ça. C'est exactement ça, lui. Puis le monde, on dit, Matt Fraser, il a eu plus de difficultés cette année. Il a eu plus de difficultés pour une raison. Il y a eu une pénalité de 60 secondes sur la course avec le sac, puis ça il a baissé de 11 positions. Il est tombé de 6 à 17. Sinon, là, il était plus stressé parce qu'il a perdu son gilet, mais il n'a pas perdu son gilet par ses performances. Il a perdu son gilet par... on pourrait dire que c'est son erreur, mais tu sais... on ne le saura jamais. Moi, j'ai fait confiance, puis je pense que ce qu'il a dit, c'est vrai. Il a comme senti de quoi sur sa jambe, il pensait qu'il se faisait dépasser ou qu'il a pilé sur un sac de sable. Il s'est tourné pour regarder, puis il n'y avait rien. Mais dans le fond, c'était son sac qui avait tombé. La pénalité aurait pu être pire. Lui, il a trouvé que c'était une pénalité quand même assez agressive, mais au bout du compte, il s'est repris dans tous les autres events. Puis les events de pur CrossFit, il les a démolis. Oui, effectivement. Sauf le bout où James Newberry a fait le Assault Bike, les toaster rings, c'était épique. Ça, c'était un de mes moments préférés des games cette année. Le moment où il a souffert le plus de sa vie, comme il a dit. Mais c'était vraiment hot, parce que on avait fait de l'Assault Bike avec ici. Je m'imaginais comment le son que ça devait faire. Là. Je me rappelle, ouais. C'était vraiment hot. C'est bon. Après ça, j'ai-tu oublié de quoi? C'est quoi je voulais dire? Non, j'ai pas mal résumé ma pensée puis mon analyse de tout ça. Les mêmes athlètes vont revenir l'année prochaine encore plus préparés. Je pense que... oui. Puis ce qui est le fun, c'est que vu qu'ils vont travailler plus sur leurs faiblesses, l'équilibre général va être encore mieux. Fait que, probablement que ça va tout être les mêmes athlètes qui finissent tout le temps ça va être dans le top 20. C'est ça. Ouais. Au lieu qu'un pète la nage, l'autre pète le clean, ils vont comme ça être proches. Peut-être qu'ils vont devenir moins forts ou moins cardio, dépendamment de leur force ou leur faiblesse, mais ils vont travailler sur vraiment l'overall de fitness. Mais de toute façon, comme tu dis, je trouve qu'ils rendu un certain bout où ils sont capables de lever tel poids.
je veux dire, le but à mener, c'est pas de cleaner 500. Tu sais, ça sera jamais genre. Non, mais c'est. Clean 500, sinon tu passes pas, tu sais. Non, mais c'est parce que. Puis, tu sais, j'ai envie, ces athlètes-là qui sont capables de cleaner 375, 380, c'est vraiment hot. Fait que, tu sais, t'as une tendance naturelle à tout le temps faire ce que t'aimes le plus. Oh, il faut qu'on redémarre la caméra. On peut continuer de parler côté audio. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu peux toujours te concentrer sur ce que... T'as une tendance naturelle à te concentrer sur ce que t'aimes le plus, mais tout ça pour dire que ils vont falloir qu'ils... Surtout ceux qui ont des gros écarts, qui se concentrent à travailler d'autres choses. Ouais, c'est ça. Puis moi, je suis bien content parce que c'est sûr que je vais y aller l'année prochaine. Ouais. Tu sais, est-ce que ça va être la même chose? On le sait pas. On n'a aucune espèce d'idée s'ils vont passer de 150 à 75, à 50, à 20, à 10. Il y a peut-être des champions nationaux qui sont arrivés là-bas et qui ont fait « Hein, j'ai juste fait un event. Je reviens pas l'année prochaine si je suis champion national. Pourquoi je paierais 10 000 $ pour aller là? » Mais ça devait être un méchant trip pareil. Mais... Ou bien, ils vont pratiquer le snatch puis ils font plus... Puis ça sera pas ce WOD-là. Non, mais je veux dire, ils vont... Ben, je parle de snatch puis je parle d'haltéro en général. T'sais. Non, mais tu sais, c'est parce qu'il y a des champions nationaux qui ont vraiment pogné le flash. Là, qui sont pas capables de snatcher une fois 185. Puis c'est bien correct parce que un snatch à 185, c'est bon. Là. Pour quelqu'un, pour monsieur, madame, tout le monde, il y a du monde qui feront jamais ça. Non, c'est ça. Ah non, c'est clair. Mais tu sais, c'est ça. Mais ce monde-là, si, mettons, ils ont déjà l'engin, le cardio, puis tout, puis qu'ils lui manquent ça. Ils vont vouloir, c'est sûr qu'ils vont travailler. Mettons, encore champion national, mais qui ont genre full travaillé les haltéros. Peut-être qu'ils vont être meilleurs. Mais le premier WOD, j'espère que ça va rester du CrossFit, mais en tout cas, j'ai trippé sur le premier WOD. S'ils améliorent leur haltéro, dans ma tête, le reste va suivre. Là. Ouais. Puis, tu sais, mettons, l'athlète que j'ai eu, je pense qu'il a eu l'attitude, selon moi, la plus antisportive, c'est Annie Toristodi. Oui, mais elle s'est comme repris après. En tout cas, j'espère. Je suis bien content qu'elle s'est repris parce que... Elle a comme dit oui, tu sais, c'est vrai que je trouve que c'est comme qu'on n'a pas eu le temps de se voir, mais elle a aussi dit, comme toi, que oui, c'est vrai, dans le fond, c'est de ma faute parce que je me suis pas rendu. Oui, parce que moi, je l'ai vu marcher. C'est pour ça qu'elle a, genre, à tête reposée, à comme, tu sais, c'est pas parce que c'est pas parce que tu as fini 2, 3, 4, 5 que le test peut pas changer puis que tu peux pas finir. Ça serait peut-être fait de couper une autre année s'il y avait eu des coupures. On le sait pas. Là, ça, c'était dans le passé, c'est correct. Mais elle courait sur sa marche. Elle marchait sur sa course. C'est ça qu'elle a dit. Non, je pense que c'est son coach qui a dit ça. Il a dit pas courir, pas marcher quand c'est de la course. Elle a fait non, ouais, faut pas marcher quand c'est de la course. C'était vraiment drôle. Ouais. Fait que tu voyais qu'elle comprenait aussi que c'était un peu de sa faute. C'est pas toujours des barres. Là. DT, c'est un beau WOD, là, mais ça définit pas dans l'absolu ta condition physique. Là. C'est toujours des temps variés, des modalités variées. Puis de l'intensité élevée. Comme tu dis, le CrossFit, c'est la course autant que le lifting. Les premières games, là, il y avait des clous dans terre, puis il fallait qu'ils rentrent qu'ils piochent des clous. Il y a eu des années là, que c'était des thrusters dans le sable. Il y a eu des années que c'était des... fallait que tu traverses une cage comme des singes. Il y a des années que c'était des... T'avais un clou à terre, il fallait que tu le piques le plus vite. Pourquoi pas? Parce que dans le fond, si c'est fitness en earth, pourquoi pas? Peu importe le challenge que tu as, il faut que tu le... C'est un toute chose confondue. C'est ça, parce que, tu sais, rendu au niveau ce qu'ils sont, oui, ils sont en excellentes conditions physiques, mais c'est des très bons techniciens. Tu sais, comme l'année qu'ils ont sorti Pegboard, qu'il n'y a quasiment personne qui était capable. Les ring handstand push-up, l'as-tu vu? Oui. Ça, c'était... J'ai vu un peu. Ils l'ont appelé le séparateur, ce WOD-là. Là. Ils n'ont pas compris, là. Tu fais un muscle up, tu te mets à l'envers, tu fais des handstands dans des anneaux, tu sais. Mais les meilleurs, ils étaient capables. Les meilleurs, quand ils disent, OK, la prochaine course, c'est un 7 km dans la forêt, Fraser finit premier. Ouais. Je me rappelle exactement d'une vidéo ce qu'on voit Fraser puis Tia aller courir dans le bois. Ah non, mais c'est ça. Ils étaient prêts. Ils ont tout fait. Ah oui. Puis rendu là, eux autres, c'est le gong-pain. Ouais. Ah ouais. J'ai réussi ou... C'est du très bon pain. Puis tu sais, le gars, il est champion, il a fini premier dans l'Open, champion des États-Unis, il a gagné Dubaï, il a gagné Rogue Invitational. Il a-tu fait sa preuve? C'est sûr que c'est un contender. Là, il va être dur à aller chercher. Oui, vraiment. Mais là, le monde, comme là, Olsen s'est rapproché un petit peu plus. Avant, il y avait comme personne qui s'était
sais, l'année passée, il s'est rapproché, mais il a échappé quand même son sac. Mais tu sais, tout le monde fait des erreurs. Puis rendu là, il a fait une erreur, puis il n'a pas dit c'est à cause de ça. En même temps, Olsen, il a peut-être fait des erreurs aussi. Dans le sens, tu sais, dans son parcours, peut-être moins flagrante. Les erreurs que Noah Olsen il fait, c'est qu'il part all out, puis maintenant il casse. À cause qu'il essaie de suivre Fraser. Ça a été ça dans le 2-2-2-3, pas l'année passée, mais c'était l'année passée ou l'autre. Il n'était plus capable de monter à la corde. Il était premier, il avait les avant-bras. C'est ça qui est arrivé sur le premier WOD. Il y en a plein. Sarah a fait ça. Jean-Simon Roy-Lemaire aussi. Sarah était plus capable de monter. Ça fait 3 fois que je le dis, là, mais le zoom sur sa face à la fin, là, c'était mortel. Je suis pas sûr que 3 legless pour les filles, c'était. Ça s'équivalait. Je pense que 2, ça aurait été peut-être un peu mieux. Puis, les gens qui parlent de ouais, mais lui est plus petit, oui, lui est plus grand. Je suis d'accord, mais rendu là. Oui, ça devrait pas avoir autant de. Non, mais il y a quand même un certain somatotype dans le sens que un gars comme Fraser qui est 5 pieds 8, 185 livres, c'est sûr qu'il a le poids, il a la grandeur et le poids idéal pour faire du CrossFit parce que t'es pas trop petit pour monter des affaires, t'es pas trop grand, fait que, est-ce qu'ils sont avantagés côté physiologique? Ben oui, mais c'est ça, là, je veux dire, au basket. Là, moi, j'aimerais bien ça jouer au basket, mais je peux pas jouer au basket, je suis pas assez grand. Non, c'est ça. Les adaptatifs, c'est la même affaire. Ils veulent être bons CrossFit, mais t'es en chaise roulante. Rendu là, tu fais avec les outils que tu as. Si t'es plus grand, travaille sur d'autres choses. Si t'es plus petit, travaille sur d'autres choses. C'est sûr qu'à un moment donné, mais... Tu sais, Cody Anderson, il arrête pas de faire de l'haltéro. Il est vraiment bon. Là. Mais dis-moi ça là, puis de la course, man, il va être aussi bon. Là. Fait que, c'est de travailler sur tes points améliorés. Puis je suis bien content qu'il ait fait ça. Parce que l'année prochaine, comme je disais, les athlètes vont juste être meilleurs. Puis ils vont apprendre physiquement de ça, puis ils vont apprendre psychologiquement aussi. Oui, absolument. C'est sûr qu'il y a du monde, ça a fait une grande... C'est comme si tu te donnais la plus grosse claque dans la face. Là. Il y en a qui ont fait... Tout le monde qui s'est fait couper, qui était dans les top 10 l'année passée, du monde qui missait des reps à 185. Là. Il faisait des snatchs, puis il tombait avec la barre. Velda, qui avait les jambes toutes jello. Là, t'sais. Et moi, je regardais ça, j'étais là, aïe, ça commence de même. Là. C'était comme... C'était vraiment une folie. Fou. Là. Puis... juste peut-être en terminant, parce que là, ça fait quand même longtemps qu'on parle. Mais côté équipe, moi, je l'ai dit dans les premiers podcasts, là, j'ai dit Mayhem Freedom vont se faire démolir, puis qui se sont pas fait démolir. Ah ouais? Ils dominants, là, mais dominants. Là. Puis tu vois qu'ils ont testé les 4 Fitness on Earth, pas les... Ils n'ont pas testé le monde individuellement, là. Ils ont testé l'équipe. L'équipe, oui. Puis Mayhem Freedom, c'est toutes que des athlètes. Fait que les super équipes, là, envoyez-les uns, les autres, ils vont faire ce qu'il faut qu'ils fassent. C'était vraiment hot. Les équipes, le fait qu'ils soient 4, là, c'était vraiment trippant. Oh, une barre. Une barre. Il y a du monde qui s'entraîne au CrossFit, c'est bon. Oui, mais c'est parfait. Puis, moi, j'invite le monde à écrire dans les commentaires qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Là. D'accord, pas d'accord. Ouais, sans lancer de débat. Là, non, c'est ça. De toute façon, je veux dire, on s'entend que l'opinion est connue. Là. De toute façon... Puis c'est pas juste ça. Là, opinion, pas opinion. Les CrossFit Games vont avoir lieu en 2020. Puis que le monde soit là ou pas là, moi, je vais être assis dans les estrades. Non, mais c'est ça. Mais non, mais comme je dis, c'est... Commenter, juste pour savoir votre opinion. Dans le fond, c'est le fun d'avoir aussi ce que les autres pensent. C'est jamais pour lancer une chicane. Non. C'est bien. Puis partager, comme d'habitude, à vos amis. Là, c'est ultra méga apprécié. Fait que on se laisse pour le prochain podcast. Début de la semaine prochaine. Début de la semaine prochaine. Online classique. Yes. Salut, gang. Vous pouvez vous inscrire. Ouais. Salut.